Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Alors, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo qui, bien sûr, va parler des énergies du couple sacré, flamme jumelle, artisan de lumière et bien sûr le couple âme sœur sacrée aussi pour répondre à une des questions qui m'a été posée. J'espère que vous allez bien. Je pense ici que vous pouvez ressentir quand même une certaine, voilà, un réalignement, quelque chose d'un peu plus soft, d'un peu plus régulier. Mais tout de même, on sent quand même qu'il y a un combat qui se joue intérieur, mais c'est quelque chose d'assez bénéfique au vu de ce qu'on m'envoie. Donc ici, nous sommes le 15 novembre 2024, pleine lune, super lune en taureau. Alors, on l'a senti passer encore dernièrement avec ce portail énergétique, parce qu'il s'agissait réellement d'un portail énergétique 11-11-2024, une ouverture entre ciel et terre qui n'a bien sûr rien à voir avec les pics énergétiques que l'on peut avoir régulièrement, mensuellement. Mais en tout cas, nous sentons réellement que nous sommes on nous met au travail. Encore une fois, les énergies sont très intenses et très puissantes. Magnifique, magnifique super lune. Ce qu'on me montre aussi, c'est qu'il y a une régulation qui est en train de se jouer par rapport à l'émotionnel. Alors on est vraiment là-dessus, sur l'émotionnel. On m'a envoyé aussi des images assez puissantes, assez fortes, où on avait cet arbre qui représente bien sûr la force, l'ancrage, le maintien, cette façon vraiment que l'on peut avoir de se maintenir, de se positionner dans la vie. Et alors, on voyait cet arbre qui flambait. Et puis, un bel oiseau venait gentiment arroser l'arbre. Donc, c'est vraiment ça ici que la source me montrait. C'est pouvoir apprivoiser cet aspect émotionnel qui nous fait souvent défaut. C'est-à-dire que nous sommes tous des artisans de lumière et nous sommes toujours dans l'ultra-sensibilité. C'est pas faute de le dire, c'est comme ça, c'est une réalité. Alors plus on avance, bien sûr, sur ce parcours, plus on comprend que nous ne sommes pas, nous n'équivalons pas nous ne sommes pas que des émotions. Voilà, nous ne sommes pas que des émotions, nous sommes reliés à l'instant présent et au cœur. Et c'est super important de le comprendre. Donc ici, on sent quand même qu'il y a, et c'est ce que mon guide me souffle, un combat intérieur, une espèce de lutte, mais qui se passe bien quand même. Alors c'est un peu inconfortable, certes, je vous l'accorde. Je suis aussi amenée à dégager certaines choses et à travailler aussi sur cet aspect émotionnel. Mais il y a une forme de victoire voilà, qui est là et qui est annoncée. Donc on voit vraiment, voilà, on régule, on régule. Oh là, il y a quelque chose qui s'active en moi, il y a quelque chose qui s'active en moi, mais non, 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 je régule, je tempère, j'accueille, je vis et je comprends. Il y a du discernement qui est là. On a vraiment beaucoup travaillé. Donc vous voyez, cette canalisation, elle fait l'objet quelque part d'une forme de résultante, voilà, d'un résultat acquis. Bien sûr, on pousse des portes, hein, on va encore un petit peu plus loin dans le travail au niveau énergétique. Voilà, c'est quelque chose quand même de très très positif, de très positif. Alors bien sûr, cette super pleine lune en taureau, voilà, hein, au niveau zodiacal, on a ces 4 points cardinaux. On appelle ça les 4 visages du Père, donc de la source divine. Donc le lion, le Verseau, le Scorpion, et on
on sort de cette nouvelle lune en Scorpion, et le Taureau. Donc voilà, ces 4 points cardinaux. Donc ce n'est pas étonnant que nous soyons amenés à réguler un petit peu tout ce système dérangeant, ce système obsolète. Voilà, donc vraiment, vraiment de belles énergies, de puissantes énergies, de très très belles énergies, mais vraiment des énergies quand même, on les sent et ça bouscule. Alors, pour revenir à l'aspect de cette nouvelle, de cette super pleine lune, pardonnez-moi, le taureau, c'est quelqu'un qui aime la sécurité de son environnement, de son professionnel, la sécurité affective, donc au sein du relationnel. L'aspect aussi matériel est très important. Donc il se pourrait fort bien qu'il y ait à nouveau ici des projets qui soient maintenus, soutenus, des projets qui vraiment sont amenés à voir le jour, si ce n'était déjà encore fait. Alors bien sûr aussi, on va forcément, puisqu'il y a cet aspect de réguler, de mettre vraiment, en tout cas de réussir à poser un peu mieux sa vie en général. Donc ce qui ne va plus nous correspondre va être aussi dégagé. D'accord? Je vous dis vraiment de très belles énergies, un travail considérable encore, mais mon Dieu, voilà, quelle ouverture d'esprit, quelle ouverture de conscience, c'est juste magnifique. Voilà, donc j'espère quand même que vous prenez conscience de tout ça. C'est bien pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui. On m'envoie le lion, bien sûr, le lion, il réussit à dompter ces deux feux, donc ces deux énergies voilà, le féminin sacré, le masculin sacré. Mais alors il y a vraiment, parce que ça c'est ce qu'on voit, cette part émotionnelle qui est à dompter avec justement la force du lion. La force du lion. Alors, je voudrais aussi juste revenir sur d'autres aspects. On m'envoie le feu, hein, d'accord? On est en train de bien insister là-dessus, le feu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est obsolète. On n'arrête pas de m'envoyer 9, 9, 9. Donc, il y a une destruction. Pouf. Il y a vraiment cette idée de... Il y a des schémas comportementaux qui étaient encore un peu présents. Bien sûr que ça va continuer. Le progrès, la progression et la transformation va continuer. Mais ici, en l'occurrence, on nous parle vraiment de schémas obsolètes qui sont détruits par le feu. Pourquoi ? Parce que vous êtes en vie, vous êtes en chemin, vous commencez réellement à recontacter votre pouvoir intérieur et vous savez ce qui vous fait défaut, ce qui ne vous rend pas service, ce qui vous met dans l'inconfort. Et c'est tout à notre honneur. Voilà. Je voulais encore dire d'autres choses. On nous parle aussi ici de prendre conscience. Alors, c'est pas toujours simple. Peut-être que vous le ferez, peut-être un peu trop vite, mais en tout cas, essayez de vous observer sur une durée un peu plus longue. On parle beaucoup de la position. Donc, comment vous vous maintenez quand vous êtes debout? Est-ce que vous avez tendance à vous recroqueviller, à ne pas mettre votre colonne vertébrale correctement? C'est important, la colonne vertébrale. C'est là où est centrée, concentrée l'énergie du prana, l'énergie de la vie. Hein, la colonne vertébrale nous maintient, nous permet l'équilibre, nous permet d'affirmer notre positionnement face au monde, face à nos responsabilités, face aussi à ce que nous souhaitons dans la vie, à qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on nous demande ici, les féminins sacrés, de peut-être nous observer. Est-ce que vous mettez les pieds droits? Est-ce que vous marchez
Normalement. Est-ce que vous avez tendance à vous rapetisser? Voilà. Faites bien attention à ça, les féminins sacrés. Ça, c'est un message que je reçois. Et le corps a son importance. Quand on chemine sur un parcours de flammes jumelles, bien sûr que nous alignons de plus en plus avec notre âme, avec notre essence divine. Donc, le corps est le véhicule de l'âme, d'accord? On ne peut pas dissocier les deux à un moment donné. On a vraiment besoin de cet équilibre, de cette énergie, l'énergie de vie. D'accord? Alors, je sais déjà quel oracle je vais utiliser, d'accord, pour aller un petit peu plus loin dans la guidance. Je vous le dis, hein, je vous le donne en plein dans le mille. On va utiliser l'oracle de la reliance de Marilyn Gomes. Très, très bel oracle. L'oracle de la reliance. La reliance. Alors, ce que je peux aussi vous dire, hein, quand même, ouais, je le savais, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai eu en clair vision tout à l'heure, mais ça, c'était aussi un petit clin d'œil pour moi. Voilà les féminins sacrés. Encore une fois, ce mois ici est vraiment ici, cette super lune, cette super pleine lune va nous amener des récompenses, des surprises, voilà, quelque chose d'inopiné, voilà, des petits coups de pouce de l'univers. Il y a des choses vraiment qui vont arriver à nous, qui arrivent déjà à nous. Encore une fois, lâcher prise, réguler. C'est important de pouvoir laisser faire un petit peu toute cette énergie d'amour, de vie, de croire, l'espoir. Voilà, merci, on me reprend. L'espoir par rapport à votre vie, à ce que vous souhaitez voir se mettre en place. Il y a le portefeuille, il y a le pro, on m'envoie énormément de choses ici, les féminins sacrés. Et c'est exactement pour ça que je voulais prendre cet oracle, parce que tout à l'heure, je l'ai eu en clair vision. Je savais pourquoi je le prenais. Lâcher prise, faites confiance. N'oubliez jamais une chose, le lâcher prise, c'est aussi émettre à l'univers que vous lâchez le contrôle et que vous êtes tout à fait dans la croyance que vous avez droit à recevoir aussi dans la matière, c'est une réalité, à recevoir de l'abondance. À recevoir de l'abondance. Je suis contente d'avoir pris. Ok. Alors, ici, on nous parle bien de dépasser ses limites. Dépasser ses limites, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. On le sent, on le ressent énergétiquement. Cette force qui nous anime de je tempère, je tempère. Je suis dans l'émotivité, mais je ne m'associe pas à cela, d'accord? Faites attention aussi à vos pensées, parce que ça, on n'arrête pas de nous le dire, de me le dire. Les pensées sont créatrices. Donc, lâchez prise, vraiment faites confiance. Ici, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent. Donc, émettez votre lumière, restez dans votre lumière, restez dans la positive attitude. J'espère de tout mon cœur que vous avez pu prendre du temps pour jouer. L'enfant intérieur, c'est ça aussi. Les guides, la source, n'arrêtent pas de nous le donner. Jouer, riez, mais vraiment rire de plaisir. Le lâcher prise, c'est ça aussi, c'est être dans l'instant présent et croire que le meilleur est devant vous et le meilleur est à venir, que vous êtes soutenu par vos guides, que nous sommes soutenus, d'accord? Même si le cheminement n'est pas toujours simple, nous sommes guidés, les artisans de lumière, et nous avons de belles choses à vivre. On a vraiment un potentiel qui est illimité, surtout quand on est en dernière incarnation, les amis. Donc, on nous demande d'aller travailler sur, quelque part, certaines limites que nous nous occasionnons encore. Il faut faire péter les résistances. Pouf, faire péter les résistances. Vous voyez ce petit poisson qui est dans l'eau? Hop là, il a envie d'aller découvrir ce qui se passe dans l'eau. Rien ne l'y empêche. Donc, il trouve cette force et saute. C'est vraiment ça, en fait.
Et on m'envoie énormément, énormément l'énergie, la force qui est bien connue de cet animal magnifique et puissant qu'est le lion. Voilà, je pense que beaucoup de féminins sacrés doivent recevoir pas mal de messages par rapport à cela. N'hésitez pas à me faire des commentaires, vous savez que ça me fait toujours très, très plaisir. Je suis contente de vous retrouver. Le mouvement, ok. Ça aussi, c'est important parce que s'il y a un mouvement intérieur au niveau vibratoire, et mon Dieu, on a fait péter, pour certains, vraiment, il y en a qui ont franchi des sas, des caps vibratoires assez importants. Donc, il y a, bien sûr, puisque à l'intérieur, il y a ce mouvement énergétique, à l'extérieur, bien sûr, c'est tout à fait en cohérence. On nous conseille aussi de vivre, de s'autoriser à vivre, à être dans le mouvement, dans le flux, de la vie. Vraiment, en toute sérénité, en toute confiance. Voilà. Encore une très très belle guidance pour le collectif des flammes jumelles. J'espère de tout cœur que vous respirez un peu parce que c'est pas évident. Voilà, la foi les amis. Se relier aux autres. C'est très important aussi ça. Pouvoir se relier aux autres en confiance, en étant dans la foi. Et en fait, c'est vraiment cette guidance ici et ces deux cartes symbolisent aussi le fait, pardonnez-moi, d'avoir confiance. Confiance en le relationnel, tout autour de soi. Mais pour pouvoir aussi accueillir le relationnel, il nous est demandé aussi d'avoir confiance en soi, de connaître en tout cas, de réaliser petit à petit à quel point nous avons de la valeur, à quel point nous sommes des germes d'étoiles et nous ne sommes pas là en vain, je vous le rappelle. Nous avons tous un chemin, nous sommes tous illimités, nous avons un potentiel en nous incroyable. C'est une chance pour nous, les flammes jumelles, les artisans de lumière, de pouvoir venir émettre et jaillir toute cette lumière fantastique. Donc voilà, c'est un parcours de foi. Lâchons prise, croyons en notre bonne étoile qui est notre guide. Et vraiment, le mot d'ordre tout de même pour le moment, c'est se relier, merci connexion, réussir à connecter aussi avec tout ce qui fait sens à la vie tout court. Encore une fois, il y a les animaux qui sont très importants, les animaux, les plantes, les végétaux. Ayons de la considération aussi pour tout cela. L'harmonie, c'est aussi, et c'est avant tout, bien sûr, à l'intérieur de soi-même, mais aussi au foyer. Et ça va être très important ici. Le taureau est vraiment un signe qui aime cette sécurité de base, cette sécurité familiale, matérielle, relationnelle. Donc, on va vraiment ressentir que on a envie de se poser, de penser un peu plus. Je pense aux féminins sacrés qui ne sont pas très matérialistes. Mais en tout cas, on va être vraiment sujet à commencer à se dire que nous avons besoin d'une certaine forme d'harmonie et pour cela, nous avons aussi besoin de matérialité, d'accord? C'est pour ça, je vous le dis, récompense, vraiment des petits cadeaux qui vont arriver de manière inopinée, donc vraiment lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment quelque part sous-entendre et mettre à l'univers que nous avons la foi et que nous sommes dans l'espérance et dans le fait de savoir. La dualité, il n'y a rien de pire. Et on sort de la dualité après un bon moment quand même sur le parcours parce qu'il faut aller contacter cette dualité, cette forme de dualité pour y mettre fin, pour y mettre un terme et encore s'aligner au niveau vibratoire. C'est important de le comprendre. J'ai beaucoup lu ces derniers temps
beaucoup au sujet de la philosophie, de la Grèce antique, etc., des sophistes, des philosophes. Alors moi, j'étais très branchée philosophe, mais maintenant, je commence tout doucement à avoir un autre point de vue sur ce que représentent plutôt, et ce qu'ont représenté les sophistes. Les philosophes euh, avaient vraiment des points de vue très sages, mais ne prétendaient pas savoir. Les sophistes savaient, pardonnez-moi, savaient. Et bien sûr que mes guides me disent toujours, tu dois savoir, c'est important. Pas de doute possible. Alors on va pas ici épiloguer là-dessus parce que je ne suis pas une professionnelle, mais en tout cas je suis assez branchée là-dessus. Ça ouvre des portes intellectuelles, bien sûr aussi. On en a besoin. C'est important de faire travailler aussi tout son intellect. La littérature française est magnifique, donc d'ailleurs je vais revenir aussi là-dessus. N'oubliez pas la lecture. Chers artisans de lumière, la lecture, c'est une abondance de richesse, vraiment. Voilà, je vais reprendre une dernière carte. Cette vidéo-ci sera un peu plus courte, mais bon, on a reçu pas mal d'informations déjà dernièrement par rapport à l'alimentation. On nous conseille vraiment de nous alimenter correctement. Ça, c'est très important. L'eau, le thé, les jus de légumes, jus de fruits frais le matin. Voilà, vous pouvez aller à la ferme, vous approvisionner. Voilà, des vitamines. On en a besoin. On entre vraiment dans une période où on va manquer de peut-être un peu de lumière quand même aussi. Donc, on peut trouver le soleil à l'intérieur de soi, d'accord? N'oublions pas non plus ça, hein, c'est très important. Oups là, voilà. Les livres, voilà. Les livres nous permettent aussi de nous enraciner dans l'instant présent. La source me le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le voit ici. La sagesse, l'intellect, l'ancrage, l'enracinement. Voilà. On nous le reprécise ici. Les bouquins, les féminins sacrés. Vous allez vous enrichir votre vocabulaire. Votre patrimoine intellectuel, culturel. Voilà, c'est très important. Ok, je voudrais bien juste aller prendre quand même quelques cartes pour le masculin sacré, mais le masculin sacré qui est en manque de son féminin sacré. Ça, je vous le garantis, je l'ai reçu très clairement de la source. Il y a énormément de pensées chez le masculin sacré, hein, d'accord, vous devez le savoir. Il y a pas mal de désirs encore. Voilà, c'est pas nouveau, le masculin sacré, de toute façon. Il y a cette énergie aussi, hein, cette énergie d'amour, cette reliance qui est indestructible. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de compréhension qui ont été faites chez le masculin sacré. Beaucoup. On parle de douceur, de romantisme hein, quand même. Et c'est un masculin sacré qui sera un peu plus dans la douceur, dans les rêves quand même. On m'envoie ça quand même. Hein. On a un portail, on est encore dans ce portail énergétique voilà, hein, qui nous ouvre vraiment... qui nous connecte sur des plans de cinquième dimension, sur des plans divins, d'accord? Donc le masculin sacré n'y échappe pas non plus, hein. Ça va? Ok, masculin sacré, l'élévation, c'est ce que je disais. Il y a vraiment, vraiment eu une... je vous dis, je le répète, mais il y a eu des compréhensions assez fines qui ont été vraiment... comprise, intégrée, merci, intégrée. Donc, il y a cette idée quand même d'être convaincu de toute façon que ce lien ne pourra jamais, jamais se défaire dans la matière. Vraiment, le numéro 6 ici, le 6, c'est aussi l'harmonie, c'est le couple, c'est la réunification des deux énergies. Donc, c'est vraiment ça, avec ce puissant portail, le masculin sacré ne pouvait pas non plus y échapper. D'accord? Donc, il y a vraiment
vraiment beaucoup de pensées chez le masculin sacré, mais on m'envoie aussi beaucoup de désirs. De désir. Alors, je vous dis pas, voilà, je vous dis pas non plus. Mais il y a encore, voilà, cette idée, parce que ici, on est plus sur la, sur la numérologie, merci. Le 16. Il y a encore cette idée d'avoir de mauvaises pensées chez le masculin sacré. Donc, il est monté vraiment, il est monté, voilà, au niveau vibratoire. Il a aussi franchi des caps, donc il y a eu beaucoup de compréhension. Mais il y a encore cette idée avec le 16 d'avoir des doutes, des pensées négatives par rapport à lui-même aussi, par rapport au fait que, mais qu'il y a encore beaucoup de peur. Et forcément, nous sommes en effet miroir. Euh, c'est encore un peu compliqué chez le masculin sacré par rapport aux pensées. Par rapport aux pensées. C'est pour ça que je vous le dis aussi, le féminin sacré. Faites attention à, en tout cas, à ce que vous émettez dans l'énergie et dans les pensées, parce que malheureusement, tout ça, c'est créatif. Je veux dire, on peut le créer par moment. C'est l'énergie quantique aussi. Hein. Donc, quand vous commencez à penser négativement, essayez de revenir au centre, à votre centre, de vous connecter à quelque chose de plus vivant, à de plus joyeux. N'oubliez pas la foi. Nous sommes soutenus et nous sommes guidés. N'oubliez jamais ça, jamais. Même dans les moments les plus sombres, même dans les moments les plus difficiles, les plus noirs, les plus compliqués, sachez que ça fait partie de notre cheminement et personne n'y échappe. Mais par contre, on a la possibilité de modifier, de changer. Et c'est exactement ça qu'on nous demande vraiment d'apporter. Le changement qui commencera d'abord par soi-même, par nous-mêmes. Le changement, parce qu'on m'envoie les pieds, le fait de nettoyer les pieds, ces pieds, c'est agir autrement, c'est se poser dans la vie différemment. Voilà, c'est très important. Oui, je vous dis, hein, il y a beaucoup, beaucoup de passion. C'est une fatalité quelque part. Et, on est encore sur ces énergies-là, hein, d'accord. Il y a énormément de feu, de passion chez le masculin sacré pour son autre, pour son féminin sacré. Donc, il a conscience qu'il ne pourra pas échapper à ce lien. Et il y a encore ici un travail, un cheminement, parce que croyez bien que nous ne travaillons pas que sur la relation à notre jumeau. Mon Dieu, si vous saviez, mais on travaille sur tout. On travaille sur le professionnel, on travaille sur nos dons, on travaille sur notre karma, on travaille aussi sur notre relationnel aux autres dans notre vie, sur des schémas toxiques, on travaille sur les liens familiaux. Donc, imaginez un peu ce que le masculin sacré doit aussi, quelque part, mettre sur le tapis et mettre à bas, en fait. C'est important de comprendre que nous sommes toujours en miroir inversé et que nous avons un cheminement à faire. Alors je sais que c'est pas toujours évident pour certains qui ne sont plus dans la communication avec leur autre. Croyez bien, ce que je vous dis, la séparation est une bénédiction. Une bénédiction. Vous travaillez beaucoup mieux dans votre vie quand vous lâchez prise et quand vous lâchez vos attentes. Vous avez énormément de choses, nous avons énormément de choses à développer. D'accord? Et ça, c'est vraiment important parce qu'on vient de me le dire, et il est important d'insister là-dessus. On vous attend sur votre chemin de lumière, sur votre guérison personnelle à vous. On vous attend, on nous attend. Donc ici, les guidances, elles servent peut-être à vous aider à comprendre ce que traverse le jumeau. Mais voilà, une fois que vous recevez ces informations-là, gardez-les dans votre cœur et retournez-vous sur vous. Retournez-vous sur vous. Voilà. Et j'ai envie de m'arrêter ici. J'avais dit que la vidéo serait un peu plus courte aujourd'hui. Voilà. Néanmoins, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse de tout mon cœur. Je suis toujours en pensée avec le collectif des Flammes Jumelles puisque je suis moi-même sur ce parcours évolutif. Voilà, n'oubliez pas les remerciements. Vous n'êtes pas seul, priez.
Priez vos guides, restez en connexion avec vos guides, avec les personnes lumineuses qu'on vous met sur votre chemin. Connectez-vous à Dieu, à la source, au vivant, parce que Dieu est partout, Dieu est la vie. Et je vous embrasse bien fort.